Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer un petit peu comment on enregistre un 45 tours et puis comment ont évolué les enregistrements de l'époque jusqu'à maintenant. Alors il faut savoir qu'à l'époque, quand on voulait enregistrer un disque, quand on rentre en studio, bien sûr, on faisait appel à un arrangeur et à un ingénieur du son. Et on avait ces premiers magnétos. Alors il y avait des 8 pistes. Ensuite, donc, les 8 pistes ont évolué sur du 16 et après il y a eu du 24 pistes. Alors, il y avait deux formats de bande. Alors, je me souviens à l'époque, donc, bon, moi j'ai connu mais j'étais petit, hein, mais je me rappelle très bien qu'il y avait alors les bandes 1 pouce. Alors la bande du 16 pistes 1 pouce était beaucoup plus large et la demi-pouce était un petit peu plus petite parce que c'était un magnéto qui était portable. Voilà, souvent les arrangeurs faisaient appel plutôt à ces magnétos-là parce que c'était portable, on le déplaçait un petit peu plus facilement. Alors que le 1 pouce, c'était déjà le gros magnéto imposant, le gros magnéto de studio, on va dire. Hein. Voilà. Et après, bien sûr, il y a eu le gros magnéto 24 pistes. Alors ça, c'était le standard. Il y avait le Studer. Là, c'était vraiment la bande 2 pouces. Alors, quand on dit 24 pistes, qu'est-ce que ça veut dire 24 pistes? En fait, 24 pistes, ça veut dire 24 magnétophones. Ça veut dire que chaque piste égale un magnétophone. Voilà. Alors à l'époque, quand un arrangeur faisait ses enregistrements, donc chaque piste y mettait un instrument. Alors il y avait la batterie, il y avait la basse, les violons et après bien sûr on gardait des pistes pour les chœurs et après bien sûr on gardait les autres pistes pour le chanteur. Alors il faut savoir que le chanteur, quand il venait en studio, il faisait une première prise et après voire deux, même trois. Alors souvent on voyait souvent des chanteurs qui faisaient des doublages de voix. Qu'est-ce que c'était le doublage de voix? Alors c'était bien sûr le chanteur faisait sa première prise et après, une fois que la prise était faite, il rechantait sur sa voix. Et c'est ce qui donnait en fait cet effet de doublage. Bon, ça apportait un petit peu plus de chaleur, tout ça, mais par contre, il fallait que le doublage soit quand même fait correctement parce que si c'était pas bien synchro, c'était pas joli quoi en fait. Voilà. Alors, donc ça c'était au départ les enregistrements analogiques, la bande hein, qui donnait vraiment cet effet de chaleur. Voilà. Après, petit à petit, les studios ont évolué sur du numérique. Voilà. Alors, il faut savoir que maintenant, tous les supports maintenant sont numériques. Alors, c'est vrai que le numérique, on dit que c'est un petit peu plus froid, mais par contre, on a une qualité énorme parce qu'on n'a pas ce souffle-là qu'à l'époque, on trouvait souvent sur les bandes. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous enregistrez en analogique, vous avez pas mal de plugins. Moi, je suis équipé à la maison, hein, j'ai un Mac et j'ai une carte son Apollo. Et sur cette carte Apollo, l'avantage, c'est que vous avez des plugins, alors des plugins de magnéto, qui en fait, ils vous donnent vraiment la sensation d'enregistrer vraiment sur un magnéto à bande. Vous avez cet effet analogique. Alors quand vous appliquez le plugin, vous avez comme un magnéto à bande qui tourne. Voilà, vous avez vraiment l'impression d'enregistrer sur un magnéto. La différence, c'est que c'est un plugin, mais c'est cool. Voilà, donc les choses après ont un peu évolué parce que maintenant tout est en numérique. Vous pouvez constater que quand vous allez en studio maintenant, il y a de moins en moins de magnéto à bande. On travaille plus maintenant sur des gros Mac tels que des logiciels comme Logic Pro X, Pro Tools. Voilà. Alors ça vous donne des avantages parce que l'avantage qu'il y a, c'est qu'avec tous ces logiciels là, s'il y a un problème ou quoi avec la voix, on peut recaler les voix. Alors qu'avec la bande, chose qu'on ne pouvait pas. Parce que quand on faisait une erreur, le problème c'est que voilà, on était vraiment obligé de recommencer la prise. C'est un petit peu comme dans le cinéma. Voilà, le cinéma, à l'époque, il y avait de la pellicule et il fallait faire attention parce que la pellicule coûtait très cher. Alors que là maintenant dans le cinéma, tout est numérisé, c'est des cartes SD, il y a un problème, on efface, on s'en fout. Alors que la bande, le problème c'est qu'on ne pouvait pas re-effacer derrière sur les bandes de cinéma. Voilà, et c'est un petit peu la même chose. Alors l'avantage c'est que dans le numérique, même si on a fait une erreur ou quoi, on peut toujours rattraper l'erreur, on peut toujours recaler les voix. Et ça, je trouve que c'est vraiment fabuleux. Voilà, donc le studio, c'était ça à l'époque. Voilà, on avait la grosse table de mixage, on avait le gros magnéto à bande. Voilà, après le standard du magnéto à bande, c'était le Studer. C'était vraiment le plus connu dans tous les studios. Et après, bien sûr, on avait ces gros micros à lampe tels que le Neumann. Hein. Ça restait le gros standard. Alors, il y avait le U87. Alors lui, le U87 n'était pas à lampe. Par contre, c'est vrai que le U47, qui était différent, c'était le vrai micro à lampe. Alors, on peut constater, quand on prend des 45 tours, des 33 tours, hein, vous remarquerez que quand vous écoutez,
les disques des années 80, on a cette chaleur, on a, comment vous expliquer, cette voix qui est vraiment colorée. Pourquoi? Parce que c'était en analogique. Et l'analogique, il y avait la bande et ça donnait cet effet-là. Alors que c'est vrai que de nos jours, le numérique change un petit peu les choses. Alors moi, il m'était arrivé d'acheter des disques, des rééditions. Et alors quand j'étais petit, moi, il y avait des disques que j'écoutais, des chanteurs des années 80. Et je trouvais que les enregistrements étaient vraiment parfaits. Mais ensuite, quand j'ai voulu racheter le disque de ce chanteur-là, qui a réédité le disque, qui a refait l'enregistrement en fait, tout en numérique, j'étais déçu. Parce que je trouvais que ça manquait de couleur, c'était plus pareil quoi. Bon, c'était très précis, mais on ne retrouve pas quand même cette chaleur et cette couleur qu'on retrouvait à l'époque, dans les années 80. À l'époque, et puis c'était aussi la magie du studio, quand on rentrait en studio, qu'on voyait cette grande table de mixage avec ce gros magnéto à bande 24 pistes tournées, c'était magnifique, c'était fabuleux. Bon, maintenant, les choses ont un petit peu changé parce que c'est vrai que quand on arrive en studio, qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours la table de mixage, mais on voit les gros ordinateurs et voilà, donc on a ces logiciels-là. Mais attention, parce que c'est vrai que par moment, on se dit que finalement le numérique est froid. Mais c'est pas vraiment ça, parce que moi je vais vous dire une chose, là dernièrement, j'ai voulu aller en studio et c'est vrai que moi j'étais toujours habitué à faire des enregistrements analogiques. Et alors quand j'ai voulu réaliser mon disque, l'ingénieur du son, il y avait le gros magnéto à bande, moi j'étais tout content, il m'a dit non, mais le magnéto à bande on va pas l'allumer. Alors j'ai dit ah bon et tout, et on va réaliser comment l'enregistrement? Il m'a dit on va le faire ça sur le Mac. Moi au début je connaissais pas et j'étais hyper déçu au début. Et il a vu l'ingénieur que je faisais la tête, il m'a dit mais vous inquiétez pas, vous allez voir. Eh bien croyez-moi, je peux vous dire une chose, que quand j'ai fait l'enregistrement de mon disque, c'était sur un Mac, il y avait Logic Pro, je suis resté scotché parce que je ne m'attendais pas à une telle qualité, à une telle chaleur. Comme quoi on fait avec des logiciels, avec des plugins, on peut vous donner la qualité d'un magnéto à bande. Bon, l'avantage, c'est que du numérique, vous n'avez pas de souffle. Voilà, avec l'analogique, c'est vrai qu'il y avait cet effet de souffle. Mais bon, avec un très bon ingénieur qui savait bien faire les réglages, on évitait un petit peu ce souffle-là. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que les choses ont évolué dans le métier, parce que voilà, de la bande, maintenant on est passé en numérique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas là à liker si elle vous a plu, de mettre un petit pouce et surtout de vous abonner. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt et portez-vous bien mes amis. Ciao!